partie 2 de l'atelier numéro 3. Et là, on va rentrer dans la syntaxe d'une requête Sparkle. Le langage Sparkle. Donc, la première chose à savoir sur ce langage-là, c'est que c'est un langage textuel. Donc, c'est juste du texte qu'on rentre qui va faire en sorte que la requête, qui va contrôler la façon que la requête est exécutée. Pour pouvoir faire une requête Sparkle, moi, je vous conseille d'aller ouvrir ça là, pour pouvoir tester en même temps que nous. Donc, c'est query.wikidata.org. Et ici, on va donc ici, ça, c'est la page de l'éditeur de requête. Le langage Sparkle, c'est un langage qui est très, très normé, puis il faut se le dire, ce n'est pas un langage qui est simple et c'est vraiment un langage qui est complexe et un peu rébarbatif, là. Surtout quand on va aller pour les gens qui vont faire des requêtes, qui font des requêtes avec des critères évolués, puis ça peut devenir assez complexe. Mais il faut comprendre que c'est un langage qui est très puissant, puis surtout qui est très précis. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment l'outil que Wikidata a besoin. Puis là, je vais vous montrer comment faire des requêtes, mais en apprenant presque rien, là, en connaissant pas de par cœur, là, juste en partant d'un exemple. Donc, comme je disais tantôt, moi, une des choses que j'aime bien, c'est toujours partir d'un exemple de Sparkle pour ne pas avoir à écrire la requête au long. Parce que avec le temps, j'ai compris comment le langage était fait, puis tout ça, mais je reste paresseux, puis je préfère toujours commencer comme ma requête par un exemple que je vais modifier après. Donc, vous voyez, une des choses aussi que j'aime bien, c'est mettre plus d'espace dans les requêtes pour qu'on puisse voir plus facilement isoler les éléments. Donc, c'est ici, on a éléments, propriétés, valeur. Tu sais, donc, vous pouvez mettre des espaces autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite pour ça. Maintenant, ici, donc, on a une requête en Sparkle. Les choses qu'on va voir, c'est quand tu as un croisillon devant du texte, tout le texte qui suit un croisillon, c'est un commentaire. Donc, pour l'exécuteur de requête, ça va être ignoré complètement. L'autre chose aussi qu'on va voir, c'est les variables. Donc, vous pouvez remarquer ici qu'il y a du texte qui est précédé d'un point d'interrogation puis qui est en vert. Donc, on a des variables ici dans la partie select, puis on a des variables dans la partie where. Et ça, c'est en vert, c'est une variable. Donc, on va voir un peu plus loin c'est quoi exactement, comment ça réagit. Puis, on va voir aussi qu'il y a des services là, qui existent. Donc, les services, eux, permettent d'ajouter d'autres fonctionnalités, mais on n'ira pas trop là-dedans là, pour essayer de garder ça simple. Une des choses là, qui est très pratique pour justement ne pas avoir à faire de par cœur, c'est l'autocomplétion. Là, je vais retourner dans mon exemple de chat. Admettons que c'est beau les chats, mais admettons que je voudrais les chiens. Là, ici, je remplace le commentaire. Donc, un commentaire, je peux vraiment écrire ce que je veux. Puis là, ici, ça, c'est ma partie donc chat domestique. Donc, je cherchais tous les items qui avaient une nature de l'élément d'être un chat domestique. Puis là, à la place de chat, mais ça, ce ne serait pas un chien. Tu sais. Fait que là, je tape chien, puis après ça, je tape contrôle espace. Puis là, ici, il va m'amener une liste de qu'est-ce qui est un chien pour lui. Évidemment, on veut le chien qui est un animal. On ne veut pas celui, mettons, qui est un signe astrologique ou un robot de science-fiction. Donc, ici, là, j'ai oublié, il faut évidemment cliquer ou appuyer sur la touche retour pour que le texte de chien soit converti dans l'identifiant Wikidata. Puis là, maintenant, on peut l'exécuter avec le bouton ici de flèche. Puis là, il nous donne notre résultat en mode tabulaire. Donc, ça, c'est une liste de tous les chiens qui sont dans Wikidata. Donc, ça, c'est un exemple de l'autocomplétion. L'autocomplétion, elle peut se faire et avec les propriétés et avec les éléments. On peut faire un test ici. Donc, admettons qu'on ne se rappelle pas que la nature de l'élément, c'est P31. On peut dire juste nature. On fait contrôle. Puis là, après ça, vous voyez, là, c'est le deuxième élément. Donc, avec les flèches, on peut descendre, on fait retour. Puis, il a converti automatiquement pour vous dans l'identifiant Wikidata. Contrôle espace. Donc, ce n'est pas commande espace. Ça, c'est important
sur Mac, là, les gens qui utilisent la touche commande, c'est pas la même chose. Sur Windows, c'est contrôle qui est la touche usuelle là, pour faire des commandes, là, mais faire bien attention à ça ici. Puis aussi, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait le préfixe, soit WD 2 points si c'est un élément, ou WDT 2 points si c'est une propriété. Donc, ici, vous voyez la propriété, il y a le T, et ici, pour l'élément, il n'y a pas de T. Donc, ça, c'est important parce que le service d'autocomplétion ne fonctionnera pas s'il ne sait pas dans quel espace trouver l'élément. Donc, la syntaxe de base de Sparkle. Fait que ça, c'est... on va regarder ça, je vais vous les expliquer, mais c'est vraiment rudimentaire, là, ici, le concept. Là, donc, ici, on a Select qui est le premier. Select, ça va nous donner, dans le fond, ce qu'on veut extraire. Le résultat est contrôlé, qui nous est renvoyé, est contrôlé par la section Select. La section Where, puis là, on voit ici être entre accolades. La section Where contient les critères de recherche qu'on veut. On a Service aussi. Service, comme j'ai dit tantôt, c'est des outils supplémentaires. On ne le regardera pas trop précisément, mais dans ce cas-là, il est très, très utilisé. Celui-là, ce service-là, il va vous donner les étiquettes au lieu de donner un résultat avec un Q quelque chose. Là. Mais on va voir ça plus tard. Group by puis Order by, il va être dans un exemple, mais rapidement, là, pour l'expliquer, puis je ne veux pas aller trop dans les détails, mais ce que ça fait, c'est que ça va concaténer des groupes de rangées qui ont les mêmes valeurs dans certaines colonnes. Il va lui les regrouper, puis donc, ça va faire en sorte que les cellules de cette ligne-là vont avoir plus de valeur au lieu d'avoir plus de lignes avec juste une valeur dans une colonne. Puis Order by, ça fait juste changer l'ordre dans lequel les résultats sont affichés. Le Order by est très important quand on utilise la limite. Donc, si on a une limite de seulement 10 éléments, bien, les 10 éléments qui vont être affichés, c'est ceux qui vont être dans l'ordre de tri en premier. Donc, Order by peut être à certains moments très important. Donc, les commentaires, comme j'ai expliqué tantôt, c'est du texte qui est précédé d'un croisillon. Puis aussi, certains commentaires peuvent modifier l'affichage des résultats. Ça, c'est des commentaires particuliers. Mais la plupart des commentaires, c'est un être humain qui veut se laisser soit pour lui-même, tu sais, comprendre sa requête, qu'est-ce qu'elle fait, ou soit pour quelqu'un d'autre qui va lire sa requête. C'est, comme dans ce cas-ci, c'est une requête qui trouve les chats. Donc, on a en haut en commentaire, ben, tu sais, c'est chat. Tu sais. Vous n'avez pas besoin de connaître par cœur là, les commentaires pour générer le résultat. Vous allez voir, il y a d'autres façons de faire ça. Les variables. Maintenant, les variables, ça, c'est un élément très important parce que dans le fond, les variables, c'est avec ça que vous faites l'extraction des valeurs. Donc, comme j'ai dit tantôt, les variables sont précédées d'un point d'interrogation. Les variables, c'est une série de noms. Lettres, c'est une série de chiffres, de lettres, excusez-moi, un majuscule ou minuscule, puis qu'il n'y a pas d'espace. Donc, juste des caractères alphabétiques, puis aucun espace. Les noms de variables que vous choisissez, d'habitude, on les utilise pour qu'on se rappelle, on comprenne qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Ici, dans le fond, là, une requête Sparkle, on a encore la notion de triplet qui est là. La différence, c'est que dans notre triplet, là, il va y avoir une valeur inconnue. Dans ce cas-ci, c'est notre élément. Donc, notre élément qui s'appelle item, on ne sait pas vraiment c'est quoi sa valeur. Ça va dépendre des données qui sont dans Wikidata. Mais le deuxième, on veut un élément que sa nature de, puis après ça, Q146, ça veut dire est un chat. Donc, dans le fond, on dit à Wikidata, donne-nous tous les triplets que tu as, que la propriété est P31 et que la valeur, c'est chat. OK. Fait que ça, ça termine la partie 2 de cet atelier. Donc, là, j'imagine qu'il risque d'avoir plus de questions, je l'espère. C'est un petit peu plus... c'est une matière un peu plus poussée. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Je me demande, est-ce que c'est possible, avec Sparkle, j'imagine, de pouvoir chercher juste quelque chose en disant, est-ce que cette propriété-là
existe pour cet élément-là. Je ne sais pas si ma question Oui. est claire. Oui, tout à fait. Ta question est très claire. Parce que dans le fond, si on reprend, si on revient ici, alors, dans le fond, toi, ce que tu veux savoir, c'est que tu connais ta propriété, tu connais ton élément, mais ce que tu ne connais pas, c'est la valeur. C'est Ta ça. variable, ça ne va pas être dans la première position, ça ne va pas être dans la position de l'élément. Ta variable, elle va être dans la position de la valeur. OK. Veux-tu que je te fasse un exemple, tant qu'à y être? Ah, oui, ben j'aimerais ça. Tant qu'à y être. Fait que mettons qu'on va prendre André la Liberté qu'on a créé. Parfait. Donc là, on est avec notre André la Liberté. Fait que mettons qu'on voudrait savoir les occupations d'André la Liberté. Donc, on a son cul ici, mais en fait, allons-y comme ça. Fait qu'ici, on va dire, d'abord, notre variable, ça va être les occupations. Puis, je vais juste me mettre ça de côté en ce moment. Là, l'autre chose qu'on veut, puis ça, c'est, tantôt, je vous ai montré le service, mais je n'ai pas expliqué trop. Je vais l'expliquer un petit peu plus dans la question. Fait que là, je fais occupation, puis je rajoute label avec un L majuscule après mon nom de variable. Puis, donc, ici, on a dit qu'on savait ce qu'on voulait. Donc, WT 2 points. On veut André la Liberté. Là, je vais demander l'autocomplétion. Là, on voit qu'on a deux éléments qui ont ce texte-là. Je choisis le fondateur. Puis là, vous pouvez voir, là, j'avais copié le nom, mais juste pour le numéro, juste pour m'assurer que j'ai le bon identifiant. C'est bien. Après ça, ici, ce qu'on veut, c'est qu'on veut les occupations. Donc, on va écrire WDT, parce que là, c'est une propriété. Occupation, on fait contrôle. Puis là, vous voyez, il nous propose, écoute, la propriété, c'est P106. Okay, ça a l'air d'être le bon. Fait qu'on va choisir ça. Puis là, ici, notre variable, dans le fond, elle est dans la troisième position. La valeur, c'est ça qu'on ne connaît pas. Donc, je vais mettre ici mon point d'interrogation, occupation. Puis là, ici, je vais demander, tiens, donne-moi d'abord les résultats en français et en anglais. L'auto-language, c'est le langage qui est sélectionné pour mon interface. Donc, moi, je suis en français. Il m'aurait déjà donné français, mais juste pour que vous le montrez, là, on peut mettre après ça français. Puis là, ça veut dire qu'il va m'afficher les résultats d'abord en français, mais s'il n'y a pas de français, il va me les afficher en anglais. Fait que, donc, je ne sais pas, Stéphanie, si tu vois comment j'ai modifié là, la requête, mais juste ça ici, ça nous donne les trois occupations de André la Liberté. Fait que vous avez vu, pas de par cœur, là. Rien dans les mains, tout dans la caboche. Je taquine, mais c'est ça. Ça peut être simple de créer une requête. Il faut juste comprendre que dans le where, c'est là qu'on met le triplet qui va nous faire extraire nos données. Puis, c'est quoi les éléments qu'on connaît dans le triplet? On a ça, puis on a ça. Puis, on peut mettre plus qu'une variable, d'ailleurs, dans un triplet, là. On pourrait chercher même, je pense que ça va marcher comme ça. Là, je m'essaye un peu, là, mais parce que si on faisait ça comme ça, puis ça comme ça, puis ça comme ça, puis on lui demandait... Exactement. Fait que là, mais là c'était un peu le party, là, parce qu'il nous montre beaucoup de choses, là, plus qu'on voudrait en voir. Là. Puis je ne veux pas vous expliquer non plus toutes les affaires, mais on peut voir ici dans les P, tous ceux qui ont des propriétés qui commencent par un WTD 2.P, en tout cas, ceux-là, là, c'est toutes des propriétés qu'on a saisies. Donc, P31, c'est la nature, ça, c'est l'occupation. Fait que dans le fond, ça va extraire automatiquement là, toutes les propriétés et toutes les valeurs pour notre André la Liberté. C'est clair? Oui, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a une autre question pour moi? Oui, Pierre Magdoff a une question. Il nous demande, peut-on hiérarchiser autrement les emplois? Dans l'exemple d'André la Liberté, il est d'abord et avant tout un marionnettiste, ni un directeur artistique avant d'être un auteur. Donc, est-ce qu'on peut hiérarchiser? La question est intéressante, mais en fait, l'affichage qu'on a directement dans Wikidata, c'est... comment dire, c'est pas vraiment important. Il y a des choses dont délibérément, j'ai pas parlé dans les ateliers précédents, puis que je voulais pas non plus nécessairement aller dedans, mais je vais vous montrer un des éléments ici. Là, on a, si on passait dans le mode édition, puis là, quand on clique ici, là, vous pouvez voir...
cette valeur-là, là, en ce moment, elle est normale. Mais si c'était une valeur qu'on est certain, puis qu'elle est meilleure, on pourrait la mettre en préféré. Mais ça, c'est pas vraiment, ça répond pas à la question de M. McDuff, parce que dans le fond, ça, c'est pas pour dire cette déclaration-là est meilleure que les autres. C'est juste pour dire que la qualité de cette déclaration-là est excellente. Mais fait que ça répond pas vraiment à ta question, Pierre, mais non, on peut pas... OK. La question est poussée un peu, mais je vais quand même... en tout cas, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, là, je vais en profiter. Je vais quand même... Il y a une façon qu'on peut donner plus d'importance. On pourrait, mettons, dire ici, je pense que c'est... On peut rajouter... Ordonner le rang. Pendant que tu fais ça, Antoine, moi, je vais juste prendre le temps de clarifier que ce qu'on voit là ici, ce sont des données structurées. Pour des machines, l'ordre des données n'a pas vraiment d'importance. Donc, ta question, Pierre, elle est posée dans un paradigme d'être humain. Si on veut permettre aux machines de hiérarchiser les données, ça va se faire notamment par des questions comme est-ce que la donnée comporte une référence ou non? Si oui, elle est plus fiable qu'une autre, donc je vais préférer ce genre de données-là à une donnée sans référence. Mais donc, pour moi, c'est le truc qui j'ai eu les mêmes questions que toi quand j'ai commencé dans Wikidata, jusqu'à temps que je comprenne, il faut que j'arrête de penser comme un humain, c'est de la donnée structurée, il n'y a pas d'ordre là-dedans. D'ailleurs, pour avoir continué sur cette lancée-là, on se souvient dans le premier atelier, quand on avait rentré, je pense d'ailleurs que c'est vous, Pierre, qui avait la question sur René Richard Cyr. On se souvient du prénom avec ou sans séparateur. Et en fait, Antoine avait rentré d'abord René, ensuite Richard, et là, il avait pu mettre un ordre entre les deux parce que c'est dans cet ordre-là qu'on le lit. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, par nature, l'information n'a pas d'importance l'une envers l'autre, sauf si elle est priorisée dans un cas précis. Et dans le cadre des professions, on n'a pas la possibilité forcément de prioriser une profession plus qu'une autre. Voilà. Ce qui m'amène peut-être à formuler une recommandation. Tu vas nous dire, Antoine, si ça a du sens ou non. Si moi, je crée un profil d'artiste, je ne voudrais sans doute pas mettre 12 occupations différentes, sans quoi l'information devient un peu un fouillis et c'est moins utilisable que si moi, comme être humain, je fais le choix de sélectionner celles qui me semblent les occupations principales. C'est clair, tu sais, une personne là, qui a écrit juste un livre dans sa vie, là, tu sais, est-ce que ça qualifie vraiment comme écrivain? En théorie, oui, mais en pratique, tu sais, si c'est sa biographie qu'il a écrit, là, ça vaut peut-être pas la peine de marquer qu'il y a occupation écrivain. Là, il y a un choix humain qui doit être fait à ce niveau-là, tout à fait, Frédéric. Est-ce que ça veut dire que ça serait un petit peu aussi la nuance entre un Wikidata et un Wikipédia? Un Wikipédia est là pour raconter en fait le trajet d'une manière encyclopédique de quelqu'un, alors que dans Wikidata, on est beaucoup plus dans du descriptif. Est-ce que ça aurait du sens de rattacher ces nuances un petit peu à chacun de ces univers? La réponse peut être non, hein, c'est une vraie question. Bien, c'est sûr que dans Wikipédia, parce que c'est du langage humain, c'est beaucoup plus facile de noter ces distinctions-là. Dans Wikidata, probablement qu'un jour, il pourrait avoir ça. Mais pour reprendre l'exemple tantôt, parce qu'il y a des éléments, effectivement, qui doivent être ordonnés, comme dans un prénom, les prénoms. Tu sais, une personne qui a des prénoms, l'ordre des prénoms est important. On ne peut pas juste s'amuser. Puis tout ça. Fait que dans ce cas-là, ce serait, on peut rajouter, fait que si on va ici dans prénom, moi, je pourrais dire, je vais rajouter un qualificatif, puis il y a rang dans la série, puis là, lui, c'est le premier. Puis là, après ça, je vais rajouter une autre valeur, puis ça serait, mettons, puis là, c'est pas bon, là, je ne l'enregistrerai pas, là, mais admettons que Marc, qui est un prénom masculin, lui, je pourrais lui mettre un qualificatif, puis lui dire, ton rang dans la série, là, lui, c'est 2. Fait que là, comme ça, on est capable de forcer André à être avant Marc.
Mais ça, c'est un cas précis, les prénoms, puis je ne ferai pas la même chose avec les occupations. Mais peut-être qu'un jour, ils vont rajouter un qualificatif qui va dire travail secondaire ou travail principal de la vie de la personne. Puis là, seuls ceux qui vont avoir ce qualificatif-là vont être vraiment les occupations principales. La question que je posais, c'était que ma compréhension était que Wikipédia et d'autres moteurs de recherche s'alimentaient à partir des données inscrites dans Wikidata. Et que dès lors où on présente quelqu'un comme étant un écrivain, ben, peu importe si c'est l'ordre où ça apparaît, c'est-à-dire encore faut-il que l'inscription soit fondée, ce qui, dans le cas d'André, avec toute l'estime que j'ai pour lui, est moins sa caractéristique que celle d'être un metteur en scène, un concepteur et un scénographe, et surtout un directeur artistique qui est le métier qu'il exerce depuis 50 ans. Mm-hmm. Ouais, au même titre que l'exemple qui était donné tantôt, Michel Tremblay a fait une mise en scène dans sa vie, ben, c'est surtout un auteur et pas vraiment un metteur en scène. Voilà. Mais ce qui est rassurant, c'est que les machines consultent plusieurs sources de données qu'elles vont trianguler pour décider ce qu'elles vont ensuite afficher ou non dans une carte de connaissances. Quand on parle de carte de connaissances, je suis dans le paradigme Google, là. Mais c'est clair que du côté de Wikidata, la façon de signifier aux machines un certain ordre de préséance, ça se fait au niveau de la fiabilité de la donnée avec les références. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vraiment communiquer la préséance d'une information, aller mettre plus qu'une référence, aller rajouter des qualificatifs. Là, ça donne un très haut niveau d'autorité à la donnée que vous avez mis là. Et donc, les machines s'y fient et l'utilisent et ça va apparaître dans les cartes de connaissances. Écoutez, pendant qu'on est là, OK, je parle de carte de connaissances. Je vais me permettre de vous montrer un exemple de ce qui a été fait du côté de l'atelier en anglais. Est-ce que je peux prendre le screen share d'Antoine? Je vais y voir son screen share. Je m'ouvre une nouvelle fenêtre et je fais une recherche pour le profil de l'artiste anglophone qu'on a créé la semaine, le mois dernier, Yamamoto. Voilà. Donc, ce que ça nous donne, c'est ça ici. Et tout ce qu'on a, en fait, la raison pour laquelle je vous le montre, c'est qu'avant qu'on ait créé son profil Wikidata, son aimant Wikidata, Meiko Yamamoto était très dur à trouver. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette fois-ci, Google n'a pas choisi la description que nous avions rédigée, la description avec la série de caractères de texte. Google a plutôt rédigé sa propre description à partir des données structurées de Wikidata. C'était la première fois que j'observais ça avec Google. Ils ont rédigé leur propre description. Donc, ça démontre la capacité des machines de faire leur propre choix et de convertir ça ensuite sous forme de texte. Canadian Theatre Director. Mais par contre, ça ne spécifie pas ses origines japonaises qu'on avait pris la peine d'écrire dans la description, mais qu'on n'a pas encore exprimé sous forme de données. Donc, il va falloir qu'on rajoute des choses là-dedans pour que ce soit plus complet. Mais ce qui est impressionnant, c'est que moi, j'ai fait cette recherche-là 3 jours après l'atelier et ça paraissait déjà, alors que 3 jours avant, ben, il n'y avait rien. Donc, tout ça pour vous montrer que finalement, ce qu'on fait dans Wikidata, c'est très puissant.